Alors, nous voici dans notre premier culte du confinement général. Ça fait très bizarre pour nous tous, pour moi aussi. Alors, je vous donnerai, je vous demanderai, comme je vous ai demandé la semaine dernière, de rester concentré, rester éveillé, de faire tout comme si on était ensemble. Chanter quand c'est le moment de chanter, prier quand c'est le moment de prier. Et qu'on soit bien conscient d'une très bonne chose qui sortira de toute cette affaire. Nous savons que l'Église n'est pas seulement notre Église, l'Église Connexion, mais l'Église universelle, tous les chrétiens de partout dans le monde. Ce confinement et les cultes qu'on fait dans ce confinement nous donnent l'occasion unique de mieux nous rendre compte de ce qu'est l'unité de l'Église universelle. Nous savons que même si nous sommes séparés les uns des autres, nous sommes quand même unis les uns aux autres. Ce sera pareil même lorsque nous nous rassemblerons de nouveau. Nous sommes tout aussi unis à nos frères et sœurs partout dans le monde que nous sommes les uns avec les autres. Alors, célébrons cette réalité ce matin pendant notre culte. Bonjour et bienvenue en ligne. Quelle expérience unique de vivre ce culte de cette manière. Merci Seigneur pour les moyens technologiques si variés que l'on a à notre disposition. Alors j'aimerais introduire ce moment de louange avec le psaume 100 parce qu'il commence comme ça, psaume de reconnaissance. Peut-être que dans ce contexte de crise sanitaire, ce n'est pas forcément le premier psaume qui vous vient en tête. On voudrait plutôt lire psaume dans la détresse, psaume dans le stress et la peur, psaume dans le confinement. Et pourtant, le Seigneur nous invite à tourner nos regards vers lui et à le louer lui pour qui il est. Et à ce titre, on a beaucoup de raisons d'être reconnaissant. Alors je lis psaume 100, psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération.
regarde s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne viendra au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne viendra au Père que par lui. Alors pendant le moment de confession qui va suivre, je voudrais que l'on prie la prière d'Esdras, un prêtre qui a écrit un livre au moment du retour du peuple d'Israël qui avait été déporté à Babylone. Alors pour mieux vous situer dans le contexte, le peuple a été exilé à Babylone et le passage de 2 Rois 17 nous en donne les raisons au verset 7. Tout cela est arrivé parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel leur Dieu, celui qui les avait fait sortir d'Égypte en les délivrant de l'oppression du Pharaon, du roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. Alors Dieu finalement leur fait grâce en les délivrant et en les ramenant dans leur pays, mais à nouveau le peuple désobéit à Dieu et c'est ici qu'Esdras fait cette prière. Alors on lit en Esdras 9, versets 6 à 15. Mon Dieu, je suis dans la confusion. J'ai honte, mon Dieu, de lever le visage vers toi, car nos fautes sont nombreuses au point de nous submerger et notre culpabilité est si grande qu'elle atteint le ciel. Depuis l'époque de nos ancêtres et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été grandement coupables. Et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, à la domination des rois étrangers, à l'épée, à la déportation, au pillage, à une honte pareille à celle qui couvre aujourd'hui notre visage. Pourtant l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés et en nous permettant de nous installer dans son saint lieu, en rendant la clarté à notre regard et en nous redonnant un peu de vie au milieu de notre esclavage. Et un peu plus loin au verset 13, après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité, et même si toi, notre Dieu, tu ne nous as pas punis avec toute la sévérité que méritaient nos fautes et nous as accordé ces rescapés, allons-nous recommencer à violer tes commandements? Ne t'irriterais-tu pas contre nous au point de nous exterminer, sans laisser ni reste ni rescapé? Éternel Dieu d'Israël, nous voici devant toi avec notre culpabilité, alors que nous ne devrions pas pouvoir nous tenir assis devant toi. Alors notre Dieu est un Dieu saint qui ne peut pas cohabiter avec le péché. Et nous l'avons vu dimanche dernier, il a déversé toute sa colère contre le péché sur son Fils à la croix, pour que nous n'ayons pas besoin de payer ce prix. Dieu nous a fait grâce, et il nous assure en Éphésiens 1, versets 3 à 8, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Alors prenons quelques instants pour déposer au pied de la croix nos péchés et reconnaître la grâce que Dieu nous fait en nous assurant que nous ne sommes pas condamnés, mais rachetés et pardonnés par Jésus-Christ.
Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec mon cœur. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ton esprit qui nous guide, qui nous transforme, peu importe où nous sommes, peu importe la circonstance dans laquelle nous nous trouvons ce matin, peu importe l'état de notre confinement. Je prie que tu ne parles pas ton esprit ce matin, que tu nous parles à travers ta parole. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Alors, tout le monde qui entend le message de l'Évangile se trouve dans une situation similaire. Quelqu'un leur raconte une histoire incroyable, le genre d'histoire qu'on trouve plutôt dans des romans de science-fiction ou de fantasy. Le raconteur n'offre aucune vraie preuve de la véracité de son histoire. Il ne peut pas donner des preuves scientifiques ou empiriques irréfutables pour soutenir ce qu'il dit. Mais quand même, cette personne qui raconte l'histoire espère clairement que celui qui écoute, qui entend, réponde à l'histoire avec foi. Alors, pour la personne qui écoute, ce n'est pas une position facile à naviguer. Je ne pense pas qu'on le dit assez souvent. Imagine que quelqu'un te disait que la Terre a été créée par des extraterrestres et qu'un jour ces créatures reviendraient pour ramener les élus à leur planète et que c'est pour cela qu'on est en train de construire cette ambassade au Canada. Je connaissais des gens à une certaine époque qui croyaient ça. Nous, les chrétiens, on doit comprendre que d'un point de vue scientifique, l'évangile n'est pas beaucoup plus facile à avaler que cette histoire dingue. Nous croyons l'évangile parce que Dieu a fait quelque chose en nous pour nous convaincre de sa véracité. Mais nous devons comprendre qu'en dehors de l'activité de Dieu dans nos cœurs, tout le monde réagit à l'évangile avec scepticisme, réagit de la même manière. C'est ça qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui. On va commencer dans Luc chapitre 23, verset 50, mais souvenons-nous de la semaine dernière. Jésus vient de passer la nuit et le jour les plus agonisants de sa vie, de la vie de quiconque. Il a souffert la colère de Dieu sur la croix pendant de longues heures, et enfin, après s'être remis entre les mains de son Père, il est mort. Donc, je vous invite à lire avec moi chapitre 23 à partir du verset 50. Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Alors, Luc nous dit 2-3 choses sur ce Joseph qu'on ne reverra pas après, mais qui est quand même une figure importante dans cette histoire. Joseph était un membre du Sanhédrin, c'était un membre du conseil juif qui a arrêté et qui a condamné Jésus. Mais Joseph, contrairement aux autres membres, il attendait le royaume de Dieu, Luc nous dit. Il décrit Joseph de la même manière qu'il a décrit Zacharie dans le chapitre 1 et Siméon dans le chapitre 2. C'était un homme bon et juste, il dit. Et apparemment, Joseph était absent quand le procès contre Jésus a eu lieu. Marc nous dit dans son évangile que le vote pour condamner Jésus était unanime, on le voit dans Marc 14, 64. Mais Luc nous dit que Joseph ne s'était pas associé à la décision. Alors on ne sait pas s'il était en dehors de la ville à ce moment ou si le reste du Sanhédrin savait qu'il ne serait pas d'accord et donc ne lui ont rien dit. Mais en tout cas, il n'était pas là quand tout ça s'est déroulé. Donc imaginez son choc quand il est sorti dans la rue le matin de la crucifixion de Jésus et a découvert ce qui s'était passé. Le choc de cet événement a dû pousser Joseph à l'action. Il ne serait plus un disciple en secret, en quelque sorte un admirateur depuis une certaine distance, plus maintenant. Il devait faire quelque chose, même s'il était trop tard pour empêcher la mort de Jésus. Verset 52. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin, le déposa dans un tombeau taillé dans la roche, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat.
le sabbat allait commencer. Alors Joseph était apparemment un homme plutôt aisé, parce qu'il avait un tombeau près à Jérusalem, on présume pour lui-même ou pour un membre de sa famille. Mais même si Jésus avait dit qu'il est, entre guillemets, plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, il a dit dans Luc 18, verset 25, cet homme riche est passé par le trou de l'aiguille. Il cherchait le royaume. Il demande à Pilate de le laisser enterrer Jésus dans son propre tombeau, et Pilate donne son accord. Il fait descendre le corps de Jésus de la croix, il l'enveloppe selon la coutume, et il le place dans le tombeau. Alors ce tombeau aurait été creusé du côté d'une colline, comme une petite grotte, et l'entrée du tombeau était scellée d'une grosse pierre qui aurait été roulée devant l'entrée. Et donc, à côté de cet événement, à côté de l'enterrement de Jésus, nous lisons versets 55 et 56. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent, comme le prescrit la loi. Alors c'est la deuxième fois en quelques versets que Luc mentionne ces femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus. La dernière fois c'était au verset 49 où Luc dit qu'elles observaient la crucifixion de Christ depuis une certaine distance. Ces femmes viennent au tombeau pour voir l'état des choses parce qu'elles prévoient préparer le corps de Jésus pour son enterrement. Une fois qu'elles constatent ce qui se passe, elles entrent et elles préparent des aromates et des parfums qu'on utilisait traditionnellement pour préparer le corps. Mais elles ne peuvent pas ramener ces choses au corps de Jésus tout de suite parce que le temps de terminer, c'est le jour du sabbat, le jour du repos des Juifs, pendant lequel ils n'avaient le droit de faire aucun travail. Et donc la question c'est, pourquoi est-ce que Luc nous dit tout cela? Pourquoi est-ce qu'il nous donne tous ces détails concernant l'état du corps de Jésus, l'endroit où il est enterré, les femmes qui viennent le voir et puis qui repartent pour faire les préparations nécessaires? Eh bien, il y a deux raisons. D'abord, Luc pose tout simplement les décors. Chaque détail qu'il donne dans ces derniers versets du chapitre 23 sera important dans ce qui suit. Et deuxièmement, il veut que ce soit vraiment archi clair que Jésus est mort à ce moment-là, qu'il est vraiment mort. Il n'est pas presque mort, comme Paul dans Acte 14, il est totalement mort. Il n'y avait plus de vie dans son corps. Et on le sait parce qu'il y aurait eu plein d'occasions pour constater qu'il était encore vivant s'il avait été encore vivant. Les soldats l'auraient vu en descendant Jésus de la croix. Joseph l'aurait vu quand il enveloppait son corps. Les femmes l'auraient vu quand elles sont venues voir le corps. Des heures après être descendu de la croix, Jésus était toujours très, très mort. Et c'est avec cette connaissance que Joseph et ses femmes et chaque personne sur la colline ce jour-là et tous les disciples de Jésus aussi, c'est avec cette connaissance qu'ils ont passé leur sabbat. Et imaginez quel sabbat sombre ça a dû être. Normalement, le sabbat, c'est un jour de repos, un jour de joie, un jour où on se souvient de la grâce de Dieu envers son peuple. Mais ce sabbat, ils devaient tous se reposer avec la connaissance que le Sauveur, apparemment, n'était pas capable de se sauver lui-même. Si seulement il savait ce qu'il trouverait le lendemain matin. C'est ce qu'on trouve par la suite au début du chapitre 24. Donc lisons chapitre 24, verset 1. Le dimanche, elle se rendit au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors, voici de nouveau les femmes, de retour pour préparer correctement le corps de Jésus pour son enterrement, et elles trouvent le tombeau vide. Leur première pensée aurait été que son corps a été volé, peut-être par des disciples trop zélés qui souhaitaient commencer une révolution. Certaines personnes ont accusé les disciples de Jésus de cela après. Mais leur confusion n'a pas duré très longtemps parce qu'on voit au verset 4, « Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. » Alors,
que ce soit bien clair, quand Luc dit que ces deux hommes étaient habillés de vêtements resplendissants, il ne dit pas qu'ils sont habillés comme Elton John. C'est le même langage qu'il utilise pour décrire la manière dont les vêtements de Jésus brillaient pendant sa transfiguration. Donc ces deux hommes n'étaient pas des êtres humains, c'était des anges. Et Matthieu nous le dit de manière plus explicite dans son évangile, dans Matthieu 28, versets 2 à 4. Ce n'est pas seulement le langage similaire qui nous dit que ce sont des anges, on le voit aussi dans la réaction des femmes. Elles sont, verset 5, saisies de frayeur. Elles tenaient le visage baissé vers le sol. C'est comme cela que les gens dans la Bible réagissent toujours quand ils voient un ange. Ce sont des êtres impressionnants. Donc, on continue, verset 5. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Alors, la reproche subtile des anges, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» c'est la meilleure nouvelle que ces femmes auraient pu espérer. J'adore quand, dans les évangiles, quand on voit Jésus, ou dans ce cas les anges, qui semblent étonnés que les gens ne l'ont pas cru la première fois. Et on va le voir dans le passage de la semaine prochaine aussi. Il ne vous a pas dit que ça allait se passer comme ça. Il a dit qu'il serait livré, qu'il serait crucifié, que le troisième jour, qu'il ressusciterait. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, évidemment, nous, on comprend leur manque de compréhension. Elles ont fait ce que nous, on aurait fait. Jésus parlait souvent avec des symboles. Et donc, ce qu'il avait dit aurait été facile à oublier ça aurait été facile de se tromper en imaginant qu'il parlait de manière métaphorique quand, en fait, il disait la simple vérité. Et donc, les femmes repartent en courant et ils racontent ce qu'elles ont vu aux 11, donc les autres disciples qui restent après la trahison de Judas. Et on voit leur réaction au verset 10. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Alors, Luc et les auteurs des autres évangiles racontent tous cette histoire. Chacun donne des détails que les autres ne disent pas. Les 4 versions ne se contredisent pas, mais se complémentent plutôt. Mais une chose qu'ils ont tous en commun, qu'ils disent tous dans tous les évangiles, c'est le fait que les premiers témoins à la résurrection de Christ étaient des femmes. Alors c'était courageux de garder cela dans les évangiles parce que à l'époque, le témoignage d'une femme n'était pas souvent considéré comme fiable, ni même accepté dans les tribunaux. Mais c'est précisément ce genre de détails qui nous rassure de la vérité de ce qu'ils racontent. Si Matthieu, Marc, Luc et Jean avaient voulu convaincre leurs contemporains de la véracité de leurs évangiles, ils n'auraient pas inclus le fait que les premiers témoins à la résurrection étaient des femmes. Le fait que Dieu a souverainement guidé les choses pour que les premiers témoins soient des femmes, dans ce contexte-là, à cette époque-là, en dit beaucoup sur comment les femmes devraient être nécessaires et actives dans la vie de l'Église par la suite. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'au départ, les apôtres ne les croient pas parce qu'ils pensent que ces femmes racontent des absurdités, comme Luc dit. Alors, je pense pas que c'est parce que ce sont des femmes qui ne les croient pas. Les apôtres connaissaient ces femmes. Ils avaient fait de la route avec elles. Ils étaient avec elles depuis le départ de la Galilée. Ils auraient su qu'elles étaient fiables, en gros. Plus probablement, je pense que c'est qu'ils ne les croient pas tout simplement parce que leur histoire est tellement incroyable. Leur histoire est folle. Mais sûrement, on dirait, si qui que ce soit aurait pu croire une telle histoire, ce seraient ces hommes. Ils avaient vu Jésus accomplir des miracles les plus extraordinaires. Ils avaient vu ressusciter des morts. À quel point est-ce que ce serait difficile de croire que Jésus lui-même soit ressuscité? Alors finalement, assez difficile. On le sait par expérience, parce que nous, on est comme les apôtres aussi. À quel point retombons-nous sur notre raison quand l'objet de notre louange n'est pas directement devant nos yeux?
On a été submergé par la grâce et la miséricorde de Dieu, et puis peu de temps après, on se retrouve écrasé par la pensée qu'on ne pourrait jamais être assez bon pour que Dieu nous aime. Ou alors, pour prendre un exemple plus actuel, à de nombreuses occasions dans notre vie, on a vu la provision et la protection de Dieu à l'œuvre dans nos propres vies. On l'a vu prendre des situations dramatiques et de s'en servir pour produire notre bien et notre joie en lui. Et quand même, on a peur quand le coronavirus frappe. On se demande comment il pourrait faire que ce soit pour notre bien à nous aussi. Nous sommes incroyablement rapides à oublier la vérité que nous connaissons très bien. Mais il y a une personne présente qui est peut-être un peu plus près à considérer le témoignage de ces femmes, et cette personne, c'est Pierre. Lisons verset 12. Cependant Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Alors peut-être même sans le savoir, Pierre attendait ce moment. Souvenons-nous, il est l'apôtre qui aurait été le plus abattu par la mort de Jésus. Non seulement il a laissé Christ comme tous les autres, lui il a renié. Vous vous rappelez, il était juste à l'extérieur de la maison où Jésus se faisait interroger, et dans sa peur, il a menti et a renié l'avoir connu. Et alors qu'il le reniait pour la 3e fois, Luc nous dit dans Luc 22, verset 61, Jésus s'est tourné et il a regardé. Ce regard-là aurait sûrement hanté Pierre depuis. Et donc la nouvelle que Jésus était peut-être ressuscité aurait été une trop bonne nouvelle pour être rejetée tout de suite. J'imagine que vous avez peut-être perdu quelqu'un que vous aimez, et puis il les a revus un peu plus tard, entre guillemets, revus. Ma belle-mère, par exemple, est morte d'un cancer il y a presque 8 ans. Beaucoup de gens ont des histoires horribles concernant leurs beaux-parents. Pas moi. On avait nos désaccords, mais j'aimais beaucoup ma belle-mère et elle me manque aujourd'hui. Elle est décédée quand Jack était bébé, et donc depuis plusieurs années, je ne l'ai pas vue en dehors des photos. Mais quand même, de temps en temps, quand je suis dans la rue, je lève les yeux et de temps en temps, je vois Sylvie qui marche vers moi. Et pendant juste une demi-seconde, avant que mon cerveau puisse s'affirmer et me rappeler que c'est impossible, je suis convaincu que c'est elle. Et je me sens vraiment heureux de la revoir. Il y a des moments où nos cœurs désirent quelque chose que nos cerveaux savent impossible. Je crois que ce moment-ci était comme ça pour Pierre. Le moment où ces femmes sont entrées pour raconter leur histoire, je vous garantis que son cœur a fait un bond. Peut-être que son cerveau s'est réaffirmé après un instant comme pour les autres disciples qui ne croient pas à les femmes. Mais après, Pierre se serait souvenu des choses que Jésus avait dites, les miracles extraordinaires qu'il avait faits, et la pensée serait venue, mais est-ce que ça pourrait être vrai? On parle de Jésus ici, bien sûr que ça pourrait être vrai. Et donc, il avait besoin de voir pour lui-même. Il a couru au tombeau, il a trouvé vide, a trouvé les bandelettes qui avaient entouré le corps de Jésus là, tout seul et sans aucun corps. Et Luc nous dit qu'il est reparti chez lui tout étonné de ce qui s'était passé. Il n'était peut-être pas entièrement convaincu encore, mais ça viendra. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait nous arrêter ici? On va voir Jésus lui-même dans quelques versets, et après avoir passé tellement de temps à le voir souffrir, on veut le voir de nouveau. Pourquoi ne pas y aller tout de suite? Parce que Luc met en lumière quelque chose ici qu'on ne voit pas aussi clairement dans les autres évangiles, qui est un peu particulier à l'évangile de Luc. Luc souligne le scepticisme initial des apôtres quand ils entendent le témoignage du tombeau vide. Même s'ils avaient entendu Jésus dire les mêmes choses que les femmes avaient entendues, et même si les femmes leur ont dit ce que les anges avaient dit, les apôtres n'y croient pas. Pas encore. Pourquoi est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que c'est important? Il y a beaucoup de gens, pendant les premiers jours de l'Église, qui disaient que la résurrection de Christ était une histoire que les apôtres avaient inventée pour donner du poids à leur message extrêmement difficile. Et bien sûr, personne ne pouvait prouver que les apôtres mentaient. Le corps de Christ était disparu. Et donc, si les auteurs des quatre évangiles avaient voulu convaincre les gens le plus rapidement possible qui disaient la vérité, ils n'auraient pas noté
que les premiers témoignages de la résurrection étaient des femmes, étant donné la culture à l'époque, et il n'aurait pas noté que les apôtres eux-mêmes étaient aussi sceptiques que quiconque. Comme dit Alexander Maclaren, la lenteur des disciples à croire à la résurrection est une preuve inestimable de la véracité de ce récit. Ça s'est passé. Jésus est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. La totalité de la foi chrétienne se base sur cette réalité-là. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est une farce. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors il était soit un fou qui prétendait être Dieu, soit un sacrifice imparfait pour nous. Mais la résurrection prouve que Jésus n'était pas un fou et qu'il était un sacrifice parfait pour nous. La résurrection prouve que le sacrifice de Christ a été accepté par Dieu, qu'il était suffisant pour nous réconcilier à lui. Par notre rébellion contre Dieu, nous étions séparés de Dieu et nous méritons sa colère. Mais dans sa mort, Christ a pris nos péchés sur lui-même et il s'est fait punir à notre place comme s'il avait péché lui notre péché. Et dans sa résurrection, Christ a pris sa vie parfaite, son sacrifice parfait, et il les a appliqués à nous comme si nous avions vécu sa vie. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de sacrifice. Nous n'avons aucun médiateur entre Dieu et les hommes. Nous n'avons aucun grand prêtre. Nous n'avons personne qui intercède pour nous auprès du Père. Mais Christ est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est passé. Et le scepticisme des apôtres nous donne encore plus de preuves de cela. Mais voici le truc. Luc sait que Théophile, l'homme pour qui il a écrit son évangile, et n'importe qui d'autre qui lirait son évangile par la suite, n'aurait pas plus de preuves visibles de la résurrection que les apôtres à ce moment dans l'histoire. Jésus n'était pas là avec eux à ce moment, ils ne l'avaient pas vu ressusciter. Tout ce qu'ils avaient, c'était le témoignage de ce groupe de femmes. Alors, en nous montrant l'incrédulité des apôtres, Luc nous place là avec eux. La preuve que nous avons aujourd'hui est aussi le témoignage de quelqu'un d'autre qui était là. Alors, si je pourrais résumer le message de ce texte, ce serait que Jésus est vivant. Voici la vérité glorieuse sur laquelle notre foi est basée, et Dieu nous appelle tous à croire à cette vérité, à faire confiance à cette vérité, à placer notre foi dans cette vérité. Mais Dieu nous appelle aussi à reconnaître que nous avons besoin de son aide pour faire cela. Les disciples n'avaient aucune preuve, à part le témoignage incroyable de ces femmes, et ils ne l'ont pas cru, et ils ne le croiraient pas, comme on va voir dans les semaines à venir, jusqu'à ce que leurs yeux soient ouverts pour le voir. Donc soyez patients avec le scepticisme, mais ne le laissez pas gagner. Si vous êtes chrétien et vous avez partagé l'évangile avec quelqu'un, et que cette personne n'a toujours pas répondu avec foi, soyez patient avec eux. Les apôtres eux-mêmes ont réagi ainsi. Si Dieu ne fait pas lui-même l'œuvre de la régénération, le scepticisme sera toujours la réaction par défaut. Donc soyez patients, continuez, faites confiance à Dieu de faire son œuvre. Et si vous êtes vous-même un peu sceptique, que vous soyez chrétien ou non d'ailleurs, si vous avez du mal à croire ces choses, ne soyez pas trop dur avec vous-même non plus. C'est une réaction parfaitement normale et raisonnable. Les apôtres eux-mêmes ont réagi de cette manière. Vous ne pouvez pas vous obliger à croire quelque chose que vous ne croyez pas, ni à ressentir quelque chose que vous ne ressentez pas. Cette œuvre d'illumination ne vous appartient pas. Elle est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui doit faire cela en vous pour que vous croyiez. Mais en même temps, il nous appelle à ne pas rester assis tranquillement en attendant que cela se passe. Pierre n'était pas encore totalement convaincu, mais il n'est pas resté en disant que les femmes étaient folles. Il a sauté debout, il a couru vers le tombeau ouvert pour le voir lui-même. Donc soyez patient avec votre scepticisme, mais ne vous contentez pas non plus de cela. Si votre cœur vous dit quelque chose que votre cerveau n'arrive pas à accepter, considérez la possibilité que votre cœur a peut-être pris un peu d'avance sur votre cerveau, que Dieu était en train de faire quelque chose dans votre cœur qui n'est pas encore atteint le niveau de votre esprit. Continuez, courez vers le tombeau vide et voyez pour vous-même. Priez que l'Esprit fasse le travail dans votre cœur pour vous convaincre que c'est vraiment vrai. Faites confiance au témoignage des témoins oculaires de la résurrection de Christ.
Il n'y a aucune meilleure nouvelle que Jésus est vraiment vivant aujourd'hui et qui règne encore aujourd'hui. Et c'est vrai. Il est vivant, il est ressuscité, il règne et il intercède pour son peuple. Donc faites-lui confiance aujourd'hui. Je vous invite à prier avec moi. Et si vous ne connaissez pas Jésus, mais vous voulez le connaître, ou si alors vous n'êtes pas encore entièrement convaincu de ce qui est vrai, je vous invite à prier une des deux prières qui vont s'afficher sur l'écran. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour la vérité de ta parole. Nous te remercions pour le témoignage oculaire de ces femmes qui étaient au tombeau. Je prie, Père, que tu nous donnes de ne pas nous laisser aller dans notre scepticisme, mais qu'au contraire, tu nous convainques par ton esprit. Que tu fasses l'œuvre en nous dont nous avons besoin pour croire. Mais en attendant que tu fasses cette œuvre en nous, Père, donne-nous de chercher, donne-nous de persévérer dans notre recherche de la vérité. Donne-nous de lire nos Bibles, de connaître nos Bibles, de prier que tu fasses cela en nous. Donne-nous, Père, un désir de te connaître, un désir qui dépasse tout ce que nous pouvons dire. Merci, Père, pour ton esprit. Merci pour ton Fils. C'est en son nom que nous le prions. Amen. Éveille-toi.
j'attends l'heure de son retour. Alors, quelques annonces rapides avant de terminer. Je tiens à mentionner que toutes ces infos sont aussi sur www.église-connexion.com/dimanche, au cas où ça passe trop vite. Première annonce, oui, en fait, c'est un autre moment de la journée. Il y a eu un problème de son à la fin, donc j'ai dû réenregistrer la fin. C'est pour ça que la lumière est différente, mais bon. Pour le culte des enfants, on a, comme dimanche dernier, préparé le culte des enfants pour que vous, les parents, fassiez le culte avec eux à la maison. Vous pouvez tout trouver, donc la leçon, les activités, etc. sur la page dimanche de l'église qu'on a mentionné à l'instant. On a plusieurs moments de prière pendant la semaine, maintenant en ligne évidemment, via vidéoconférence. On a notre réunion de prière habituelle chaque dimanche matin à 10h. Et nous avons aussi deux réunions de prière chaque jour à 6h30 et à 19h30. Notre pays, notre ville, notre église a besoin de prière en ce moment exceptionnel. Donc, profitons de ce moment exceptionnel où nous avons l'occasion de prier ensemble peut-être plus souvent que d'habitude. Si vous souhaitez qu'on vous ajoute au groupe WhatsApp dédié à l'église et à ces moments de prière, je vous invite à envoyer un SMS au 06 02 17 68 52. Nous avons eu le plaisir cette semaine d'assister à nos groupes de communauté en ligne. C'était particulier, c'était marrant, mais merci Seigneur pour la technologie qui nous permet de se voir malgré la distance. Nos groupes se réunissent de nouveau cette semaine, comme d'habitude. Dans la page de dimanche de l'Église, vous trouverez un lien pour envoyer un mail aux dirigeants du groupe de votre choix afin qu'ils vous ajoutent à leur groupe. Donc, privilégions le temps que nous avons pour souder encore plus que d'habitude peut-être nos liens les uns avec les autres. Juste un petit rappel que même si nous sommes en confinement, le compte bancaire de l'Église ne l'est pas pour autant. On va faire des économies évidemment, mais l'Église a toujours besoin de vos dons. Donc vous pouvez donner en ligne à www.église-connexion.com/donner, donc c'est ER. Envoyez-nous vos questions. Si vous avez des questions sur le message de dimanche, sur la Bible, sur le christianisme en général, envoyez un SMS au 06 66 10 29 55 et nous ferons dans la mesure du possible une vidéo avec la réponse. On va d'ailleurs faire la même chose avec vos témoignages, mais jusqu'ici, personne ne nous a appelé pour nous dire qu'ils aimeraient partager leurs témoignages. Et donc, on va venir vers vous probablement pour un peu plus directement pour vous les demander. Mais en tout cas, si vous aimeriez partager votre témoignage, vous pouvez nous le dire au même numéro. Donc, c'est 06 66 10 29 55. Et la dernière annonce. On discutait dans notre groupe de communauté cette semaine et quelqu'un a fait la remarque qui dit depuis longtemps, si seulement j'avais plus de temps, je pourrais mieux organiser mon temps pour que je puisse lire ma Bible et prier. Mais que depuis le début du confinement, cette personne a plus de mal que jamais à trouver le temps parce que les distractions sont tellement faciles et bien distrayantes. Et donc, j'aimerais vous encourager, encore une fois, à ne pas vous laisser aller dans vos distractions. Profitez de votre temps à la maison, mettez à part du temps pour lire la Bible et pour prier tous les jours. Ce confinement, c'est peut-être le coup de pouce parfait qu'il vous faut pour développer l'habitude de faire cela dans votre vie quotidienne. Voilà, je vous invite à prier une dernière fois avec moi. Père, nous te remercions infiniment pour tes bienfaits envers nous, de nous avoir gardés sains et saufs. Père, tu sais qu'il y a des gens qui souffrent de ce virus. Il y a des gens qui sont touchés directement, peut-être un membre de la famille, ils souffrent en ce moment. Il y a des gens qui sont angoissés à la maison. Il y a des gens qui ont du mal à gérer la solitude qui vient avec ce confinement. Et donc, Père, je prie que tu sois avec ces personnes qui en souffrent. Je prie, Père, que tu les entoures de ta présence, que tu leur donnes ta paix, et que tu leur rappelles que tu es toujours là, que le monde n'a pas cessé de tourner, que tu n'as pas cessé d'être souverain sur ta création. Et Père, je prie pour nous qui vivons peut-être bien le confinement, que tu nous donnes de ne pas nous laisser aller,
de ne pas nous laisser aller dans nos distractions, dans la fainéantise. Donne-nous, Père, de nous consacrer encore plus que d'habitude à toi pendant ce confinement, afin de développer de nouvelles habitudes pour lire ta parole, pour te prier et pour garder le contact les uns avec les autres dont nous avons tellement besoin en tant que frères et sœurs en Christ. Merci Père pour ton Fils, merci pour la résurrection, merci pour ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le prions. Amen. Merci beaucoup d'être venu, entre guillemets, pour ce culte. Nous vous verrons dimanche prochain à 11h. Et sinon, il y a plein d'occasions pour se voir pendant la semaine. Donc profitons-en. Bonne semaine tout le monde, à bientôt.